Organisé par la communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines et le pôle éco-construction et efficacité énergétique Seine-Aval, la deuxième édition du Forum de l'éco-construction Seine-Aval a été l'occasion d'accueillir un outil original et unique en France, l'ère de l'éco-construction. À travers 8 modules pédagogiques, cet outil, réalisé par la CAPEB Rhône-Alpes, offre un double intérêt, pouvoir comparer les qualités techniques et environnementales des matériaux, systèmes constructifs et équipements de l'habitat, et pouvoir ainsi appréhender la réalité des métiers de l'éco-construction. Quelle réflexion a guidé la conception de cette plateforme pédagogique autour de l'éco-construction ? La HQE, haute qualité environnementale, ça parlait pas trop aux entreprises. Donc les artisans de la CAPEB Rhône-Alpes et de la CAPEB de l'Ain, en association avec des fournisseurs et des architectes, se sont dit comment est-ce qu'on peut donner un peu une dimension concrète à cette thématique de l'éco-construction. Quels sont les premiers retours d'expérience sur cet outil ? Le retour est, je vais dire, très très bon dans la mesure où on sort un peu de l'approche normalisée du bâtiment, on sort des avis techniques, des DTU et on échange sur du concret. Tout le monde progresse. Cette plateforme n'a pas vocation à être un laboratoire technique ou un centre technique. Elle est là pour construire l'échange et faire progresser les pratiques des uns et des autres et faire en sorte que les discours se rapprochent. Pouvez-vous nous présenter dans les grandes lignes les différents modules ? Donc ici, vous avez un ensemble de modules qui prend en compte l'enveloppe, donc les murs, les toitures, les menuiseries, avec toutes les questions liées à l'isolation, à l'étanchéité à l'air et à la qualité de la mise en œuvre de cette enveloppe. Et en complémentarité, on a la ventilation, parce que quand on isole et qu'on étanche, il devient nécessaire de ventiler. On a toutes les questions liées à l'énergie. Une fois qu'on a bien pensé son enveloppe et sa ventilation, on va adapter un système de chauffage performant. Et ensuite, on a aussi tout ce qui concerne les réseaux électriques et les réseaux d'eau, avec à la fois la gestion des ressources en eau et la qualité de l'éclairage, la qualité du système électrique. Donc ici, on a le module ossature bois avec des montants d'épaisseur variables et des isolants de nature différente. On a de la ouate de cellulose, de la laine de verre, de la ouate de cellulose avec du bois feutré. On passe d'un niveau de performance thermique et phonique actuel à ce qui sera envisagé sur les bâtiments basse consommation et les bâtiments passifs. Donc on passe de 10 cm d'isolant à une trentaine de centimètres d'isolant. Sur ce système, pour la durabilité du bâti et la qualité de la performance, l'étanchéité à l'air va être capitale afin de ne pas créer des ponts thermiques au niveau des défauts d'étanchéité. Il est nécessaire de gérer correctement les membranes, que ce soit le pare-vapeur, frein-vapeur et le pare-pluie. En termes de finition, vous pouvez voir qu'on est sur des finitions traditionnelles maison ossature bois avec un bardage, mais on peut aussi enduire la maison et lui donner un aspect un peu plus conventionnel. Donc ici on revient sur un système de constructif bois, non plus avec des montants comme on l'a vu sur le premier module, mais avec des poteaux-poutres auxquels on associe des petits éléments de maçonnerie qui sont des blocs de béton de chanvre. Donc béton de chanvre parce qu'on a un mortier de chaux pour la part minérale et des fibres de chanvre qui vont apporter au minéral un pouvoir d'isolation supérieur, qui vont permettre aussi d'apporter de la masse à la construction bois qui peut en manquer, associant ainsi confort d'hiver et confort d'été, parce que la masse du béton de chanvre va pouvoir accumuler des calories et déphaser l'onde de chaleur lorsqu'on aura des surchauffes estivales. Donc
Donc en complément de ce qu'on a eu sur les murs, là il s'agit de faire un focus sur les isolants. Donc l'isolation, c'est la première des choses à faire, bien sûr pour réduire sa facture énergétique, mais surtout pour amener du confort dans l'habitat et pour valoriser la qualité du bâti. Donc ici on montre les matériaux disponibles pour isoler une maison, à travers de deux expériences très simples qui ne reproduisent pas bien sûr les conditions de laboratoire, mais l'idée c'est d'être pédagogique. Donc on a une petite source de chaleur qui fonctionne par rayonnement. On a la température sous l'isolant et on a des sondes ensuite au milieu des 20 cm d'isolant et au-dessus de l'isolant qui permettent de donner une idée sur les capacités d'isolation des isolants. À chaque fois on reprend quand même les données techniques issues des avis techniques avec le lambda qui est la conductivité thermique et le déphasage pour 20 cm de l'isolant. Tous les isolants ont une pertinence, le tout c'est de s'assurer que l'isolant utilisé soit efficace pour une application donnée. On n'utilisera pas forcément le même isolant en plancher bas qu'en rampant en toiture. Et d'autre part, il ne faut pas avoir peur de mixer les isolants parce qu'ils ont vous l'avez vu, des conductivités thermiques variables, des déphasages thermiques variables. Ils gèrent la vapeur d'eau de façon différente aussi. Et ce qui va être intéressant pour vraiment apporter de la qualité au bâti et avoir une performance soit énergétique ou phonique, on le verra après, c'est d'arriver à trouver le bon compromis entre le confort d'hiver, le confort d'été et l'isolation phonique afin d'optimiser le confort et de faire en sorte que la performance dure le plus longtemps possible parce que c'est comme ça qu'on fait du développement durable aussi.